Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, c'est enfin le dénouement d'un long processus. La mouvance et l'opposition sont parvenus à un accord final. Le document est signé par les deux parties en présence des représentants de la communauté internationale. En Guinée forestière, bientôt un hôpital moderne et de grande capacité dans la préfecture de Dola. L'édifice est en cours de construction et les populations bénéficiaires expriment leur satisfaction au président de la République. Et puis nous irons à Guékédou, le Premier ministre a conféré avec les populations sur les vertus de l'unité nationale et le maintien de la paix. Voilà pour les titres. Tout d'abord, tournée du président de la République dans la savane guinéenne. Professeur Alpha Condé était hier dans les sous-préfectures de Mandiana où les populations se sont massivement mobilisées pour accueillir le chef de l'État. Les questions liées aux conditions des femmes au secteur de l'agriculture et tant d'autres étaient au centre de ce contact du président Condé avec les populations à la base. Sanassi Keita. Les sous-préfectures du Dialakoro, Kimiram, Sansando et Faralako sont au rendez-vous ce jeudi 20 août 2015 pour accueillir le président de la République dans une ambiance festive. Les populations de ces différentes localités de la préfecture de Mandiana se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil enthousiaste au professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui a surtout un message fort pour les femmes de ces sous-préfectures. Message qui consiste surtout à les soutenir à travers la mise en place d'un microcrédit appelé MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, parrainé par Afriland First Bank. Microcrédit sur du loup, il y a des amis, nous regardons, mais il y a des directeurs généraux à Afriland Bank. Le directeur général de cette banque, qui a déjà géré l'expérience camerounaise de la MUFA, rassure. Il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et la meilleure façon d'aider de façon durable et de façon pérenne les femmes et les jeunes à se prendre en charge, c'est à travers donc ces micro-banques de développement rural qu'on appelle les MUFA et les MC2. Ce sont des banques qui vont appartenir aux populations d'une communauté, sera gérée par ces populations et sera au service de ces populations et également appartiendra à toutes ces populations pour favoriser le développement durable, la prise en charge économique durable et surtout la lutte contre la pauvreté. Aux populations de Mandiana dans leur entièreté, spécialisées surtout dans le domaine agricole, le président de la République souligne. Donc, on a un gars de famille, Kabarka Blalien, Kafo, Nalkanye, Almanye, Miliya. Mais il faut y aller, Kalkaname. Alikala docteur Imandi, Imajan Kormelo, et tout le là. Nina, ni Kalkame, Bissalona, Migatora, Otman Bisson de Vela. Donc, on est à Kansayambi, Kalie, Kabarka Blalien, Agnado Kafubaraka. Ce message du chef de l'État à l'endroit du monde paysan témoigne de sa volonté surtout à développer l'agriculture guinéenne, aujourd'hui en pleine mutation. Et puis ce décret du président de la République qui vient de nous parvenir, décret de 2015-157 PRG SGG, convoquant une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en son article 157, décrète, article 1er, il est convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale à compter du 26 août 2015 en vue d'examiner le projet de loi de finances rectificative 2015. Article 2, le présent décret sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry, 21 août 2015, professeur Alpha Condé. Je vous le disais au sommaire, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble des Guinéens. Enfin, un accord est trouvé entre l'opposition et la mouvance présidentielle. Le document est paraphé par les deux partis et garantit une présidentielle paisible du 11 octobre prochain. L'accord qui porte sur 3 points essentiels marque le dénouement d'un long processus. Alia Kamara revient sur cette journée historique.
16h15, arrivée des premiers acteurs de ce dialogue entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Mais le suspense durera encore 4 heures chrono avant la signature de l'accord final. Derrière ces portes, chaque camp travaille sur les derniers petits détails. Interdiction à la caméra de tourner à l'intérieur. 20h35, le document final est paraphé par les deux parties. Le partenaire technique et financier a accompagné la Guinée et le Guinéen dans la préparation et l'organisation du scrutin présidentiel prévu 11 octobre dans des conditions de crédibilité et d'apaisement. Les tractations auront été longues. Le dialogue est engagé depuis le 18 juin dernier autour de 10 points inscrits au menu des débats. Si certains points ont été levés plus ou moins facilement, comme la question préjudicielle des communales et communautaires, d'autres ont été passés au peigne fin avant d'être adoptés. Les acteurs principaux, c'est les deux blocs politiques, encore une fois. Si on est là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu ce consensus entre les deux blocs politiques. Sinon, ça n'aurait pas été là. Donc on peut se féliciter dans la mesure où il pourrait contribuer à l'apaisement et à faire en sorte que le dialogue et la concertation soient privilégiés désormais. Ça n'a pas été facile. On aurait pu se passer de l'intermédiation de la communauté internationale. En tant que fils de ce pays, se retrouver formellement et informellement de temps en temps, puisque nous nous connaissons tous pratiquement. Je crois que le président de la République, le professeur Alpha Condé, avait raison quand il a engagé son gouvernement, je crois le 10 juin, à tout mettre en œuvre pour que les acteurs politiques se retrouvent autour de la table afin de parler de choses qui les regardent, c'est-à-dire la Guinée. Ça a pris le temps que cela a duré, ça a pris le temps que ça a pris, mais nous avons abouti à des... C'est ce qui est le plus important. L'initiative du chef de l'État paye enfin. On se souvient de sa lettre adressée au Premier ministre, instruisant de créer un cadre de dialogue entre les deux camps. Cet accord tombe à pic à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle. C'est de bon augure pour le scrutin du 11 octobre. La conclusion heureuse de ce dialogue était attendue de tous. Plusieurs entités se sont impliquées pour que les acteurs politiques accordent leur violon. La COFIG, Coalition des femmes et filles de Guinée, a suivi de près ces consultations. Au soir même de la signature, les femmes, par la voix de Makale Camara, ont exprimé leur soulagement. Elle est au micro de Alia Camara. Ça fait aujourd'hui 2 mois, 2 jours, jour pour jour, nous sommes sur pied après la clôture de discussions et la signature d'un accord d'étape. Nous nous sommes investis pour ensuite parler aux uns et aux autres, mais pour ensuite parler au gouvernement, lui demander la mise en application effective de cet accord d'étape. Et aujourd'hui, on a un accord général signé des deux parties. Vous pouvez comprendre que les femmes sont heureuses parce que c'est ce pourquoi nous nous sommes battus. Nous nous sommes levés, nous avons demandé, nous avons réussi et nous prenons ça comme une victoire des femmes, une victoire des hommes de Guinée afin que la Guinée puisse aller aux élections apaisées, intelligibles, paisibles. Justement, en parlant de cette élection présidentielle, c'est la course contre la montre pour la CENI, car elle entend corriger toutes les anomies avant le scrutin du 11 octobre prochain. L'institution procède actuellement à l'affichage de la liste électorale. Compte rendu, Seydou Diallo. Les problèmes identifiés lors de l'affichage portent sur la non-affectation de certains électeurs, des erreurs sur les filiations et le manque de photos pour d'autres citoyens. Toutes ces anomalies ont été remontées au niveau du site central pour des corrections. Dans les quartiers de Dakar, dans les districts de Dar es Salaam, dans Kalang, j'ai été officiellement saisi où il y a, par exemple, à Dar es Salaam, 931 votants dans un bureau de vote. Il y a 2 secteurs dont les listes ne sont pas venues. Donc nous avons remonté ces problèmes à la CENI. Nous avons le secteur de Famani dans la sous-préfecture de Bamfalé
Et également, nous avons Kokodouné dans la sous-préfecture de Babila. En plus de ça, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de mélanges dans certaines sous-préfectures telles que Sicila. Il y a des électeurs qui ont les récépissés qui ne se retrouvent pas sur la liste électorale. Il y a aussi des électeurs qui sont mal affectés, c'est-à-dire ils se trouvent dans le secteur de Boréalais, mais il est envoyé dans le secteur 3. Et ce secteur-là est loin de son domicile. Donc nous sommes en train d'affecter ces électeurs-là dans le bureau de vote le plus proche du sud. Cette démarche, selon le vice-président de la CENI, est bel et bien prévue par le code électoral. Elle vise à éviter non seulement de priver les électeurs de leurs droits, mais aussi d'apporter toutes les corrections nécessaires pour que le fichier soit accepté de tous. Ces fiches-là vont être remontées au site central. Et là où il y a des erreurs, on va les corriger. Et là où il y a des créations des bureaux de vote, le site central, je suis sûr, va se charger de faire ces corrections, ces réajustements. Et j'espère que d'ici la fin du mois d'août, liste définitive. Et c'est seulement après la prise en compte de ces réclamations que la CENI va ensuite imprimer les cartes d'électeurs. Microfinance, la mutuelle financière des femmes africaines, ouvre ses portes à Kaloum. C'est une volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, pour l'autonomisation de la femme à travers Afriland First Bank, dans l'optique d'appuyer les femmes dans la création des activités génératrices de revenus. Abdul Karim Kamara, Amarakova Souma. Désormais, elles sont résolument unies pour combattre la pauvreté à la mutuelle financière des femmes africaines de cette commune, une institution mise en place pour leur autonomisation. C'est un projet d'Afriland First Bank qui ouvre du crédit à la couche féminine pour que celle-ci travaille et rembourse. Notre humble participation, c'est quoi? Lorsque les femmes sont assez mobilisées, lorsque les femmes sont assez sérieuses et que les personnes ont réussi à faire toutes les cotisations, peut-être lorsqu'elles nous sollicitent pour les microcrédits à la base, nous les octroyons des microcrédits à des taux préférentiels. Avec l'Assemblée générale de la MIFA de Kaloum, nous sommes arrivés à mettre en place les 5 mutuelles pour la ville de Conakry. L'outil de développement endogène, c'est cet outil qui va permettre à ces femmes de s'autonomiser, de prendre des crédits, de les rembourser. Avec cette mutuelle financière, les femmes de Kaloum sont convaincues qu'elles pourront créer des activités génératrices de revenus. Une initiative qui cadre avec l'ambition du président de la République à rendre la femme financièrement autonome. La MIFA est venue pour aider les femmes pour le développement socio-économique de notre pays. Elles vont être désormais des femmes autonomes pour le développement de leur foyer, de ce pays-là. Donc nous remercions très sincèrement l'Afriland Bank et surtout l'appui du professeur Alpha Condé pour cette mutuelle. Pour aider toutes les femmes de la Guinée, c'est de s'autonomiser. Au-delà de l'aide financière, Afriland First Bank entend appuyer ces femmes en termes de conseils et de formation. C'est ainsi que la femme pourrait s'autogérer, savoir ce qu'elle peut faire de cet argent afin de pérenniser la MIFA. Non à la stigmatisation des guéris d'Ebola, le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine matérialise l'idée. À Kindia, une soixantaine de femmes guéries et veuves d'Ebola sont à l'école de l'entrepreneuriat féminin. Objectif visé, relancer les activités socio-économiques de ces femmes éprouvées par le virus Ebola. Mohamed De Camara, compte rendu. L'avenir socio-économique des femmes guéries et veuves d'Ebola préoccupe les responsables du ministère de l'Action sociale. 60 d'entre elles, venues des préfectures de Koya, Dubreka, Forkaria, Télémélé et Kindia, bénéficient d'un renforcement des capacités en leadership. La démarche vise à aider ces femmes à relancer leur activité économique fortement malmenée par le virus Ebola. En Niger, nous tous qui sommes des guéris d'Ebola, chacun a son souci. Moi, mon souci, c'est de m'aider à continuer mon commerce, pouvoir soutenir mes enfants dans leur scolarité, dans leur nourriture. C'est quand je fais le commerce que je peux faire ça pour mes enfants. D'autres résultats recherchés à l'issue des 3 jours de formation est de permettre à ces femmes à devenir des actrices clés
du changement au sein de leurs communautés respectives, notamment pour l'éradication complète d'Ebola. Avec un taux de 53% de personnes qui sont contaminées qui sont des femmes et aussi de personnes décédées qui sont des femmes, avec des implications également sur les femmes qui ont vu leurs activités économiques qui ont été durement touchées. Et donc une paupérisation de ces femmes-là, une vulnérabilité qui s'est accrue. Et notre objectif, en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, puis eux pour faire en sorte que les droits des femmes et des filles, de même que ceux des jeunes, soient particulièrement pris en compte, et de faire en sorte qu'à travers cette activité, nous puissions prendre en compte cette vulnérabilité qui a été décuplée à travers Ebola. Si nous avons initié cette formation, c'est pour avoir des femmes leaders, des femmes qui peuvent être tout près de la communauté, surtout dans les localités frontalières qui sont très touchées par le virus Ebola, pour que le combat du gouvernement et de tous les partenaires trouve vraiment une issue très favorable. Cette activité du ministère de l'Action sociale, appuyée par l'UNFPA, vient soutenir les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour le relèvement socio-économique des populations durement affectées par le virus Ebola. Et puis, fini la session de perfectionnement des cadres statisticiens de Guinée. Le projet a duré 5 ans et a permis de former les cadres des différents départements ministériels aux techniques de maîtrise des données statistiques. Une initiative du ministère du Plan en partenariat avec l'Union européenne. Reportage signé Giamo Kaba Moussa Bangoura. Cet atelier de 5 ans sonne à sa clôture du projet d'appui pour le renforcement des capacités statistiques en Guinée. L'Institut national de la statistique, l'INS, qui en est artisan, notifie la fin des travaux en technique de maîtrise des données. Avec l'implication de ses partenaires, les travaux ont été approuvés par les spécialistes. Comme acquis de ce projet, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'intrants qui ont été mobilisés, beaucoup de résultats ont été obtenus, mais ce que je peux retenir essentiellement pour le moment, c'est d'abord 2 éléments importants. Premièrement, c'est la mise en place du cadre institutionnel et juridique du système statistique national. Avec ce projet, on a maintenant un Institut national de la statistique. Grâce à ce projet, on est arrivé à avoir une loi statistique qui définit dans les grandes lignes ce que la statistique doit être et comment on doit se comporter par rapport à la collecte, à la diffusion, à la dissémination de l'information statistique. La représentante de l'Union européenne se félicite des résultats obtenus pour un système fiable d'information en Guinée. L'Union européenne va continuer à soutenir les cadres, les systèmes de statistiques guinéens et par la suite on a prévu une subvention de 100 millions d'euros qui devrait démarrer l'année prochaine. Mais pour ça, c'est important la journée d'aujourd'hui pour tirer des leçons sur le projet qui est en train de finir et pour pouvoir construire sur ce qui a été réussi et pour ne pas répéter les erreurs qui ont été déjà faites. Et espérons que pour la suite, avec les fonds qui vont être mis à disposition, on pourrait avoir encore de plus grandes réussites et on pourrait continuer les chantiers qui ont été commencés depuis quelques années. L'INS est la structure technique de référence et l'organisme exécutif central du système statistique national. Il entend poursuivre la bataille, son rôle régalien de collecte et la diffusion des informations statistiques. Innovation au ministère de l'Industrie, voici un document auquel doivent se conformer toutes les unités industrielles du pays. Document qui répond aux normes internationales et assorti des visites de terrain du ministre en charge de l'Industrie. En plus de ces normes, la nécessité d'apprentissage des jeunes sur le secteur est en réflexion. Des précisions en images, Abdul Karim Kamara, Lansana Bissiri Bangoura. Comment assainir les écuries des unités industrielles en Guinée? Allez-y le savoir désormais par l'intermédiaire d'un catalogue homologué aux normes internationales. Un document qui régit toutes les industries publiques ou privées afin de ne plus tomber dans les travers du passé. Nous avons de très bons rapports avec les différents ministères
sous lesquels nous travaillons, le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce. Nous nous assurons que nous respectons toutes les normes. Côté soucis, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est des soucis très minimes. Et le gros problème, en fait, c'est cette concurrence déloyale, les importations parallèles qui nous font souffrir énormément. Et aujourd'hui, grâce à un travail laborieux qu'on a avec la Direction nationale des douanes, nous commençons à régler ce problème-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, côté volume, nous sommes en train de repartir sur le terrain. À ce jour, le partenariat entre l'État et le secteur privé se porte comme un charme. Toute chose qui favorise la création d'emplois et apporte la richesse au pays. Mais au-delà, une autre formule est en cours de réflexion. Un modèle qui sera tout bénéfique pour les jeunes en ce qui concerne l'apprentissage dans le secteur de l'industrie. Nous allons approfondir ces réflexions avec les ministères techniques, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'enseignement professionnel, pour que nous puissions voir quelle est la formule la plus adéquate pour permettre aussi aux industriels d'accompagner dans la pratique et en fonction du cycle de formation le secteur de l'enseignement dans ce domaine, pour que les choses soient, disons, en adéquation avec elles-mêmes. Ils sont en train de développer le secteur industriel, ils ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée, de la main-d'œuvre spécifique. Il faudrait que dans les filières de formation, que nous puissions trouver la formule qu'il faut pour que les industriels accompagnent la formation et voire même parmi les meilleurs, que nous amenions les industriels à parrainer des groupes d'étudiants ou des groupes d'élèves qui se pourront être accompagnés dans leur formation et localement et à l'étranger pour leur permettre d'avoir l'expertise nécessaire afin de revenir dans des unités industrielles. Il est aussi recommandé à ces unités industrielles d'être capables de couvrir les besoins des consommateurs guinéens. Encore mieux, ces entreprises feront en sorte que les produits soient respectés par leurs partenaires. Rencontre nationale pour la protection de l'écosystème. Tous les cadres du ministère de l'Environnement sont en conclave à Conakry. Ils ont pour mission d'identifier tous les problèmes qui affectent notre environnement afin de freiner la dégradation de nos forêts et de l'écosystème. Mohamed Alpha Baldé revient sur les grandes lignes de cette rencontre. Suivez. 36 000 hectares de forêt disparaissent chaque année selon le ministère en charge de l'environnement. Face à l'urgence de la situation, la patronne du département mobilise l'ensemble des responsables environnementaux du pays. Pendant 2 jours, ces cadres débattront de toutes les difficultés environnementales au sein de leur localité. C'est une opportunité de mettre à nu tous les problèmes, toutes les insuffisances que nous constatons en matière de gestion des ressources forestières. Parce que si nous continuons avec la même allure, je crois que nous avons peur que la ressource ne disparaisse. C'est une zone particulière, une zone écologique sensible, parce qu'elle est la source du Niger. Mais là, les problèmes qui se posent, j'ai dit tantôt, comme les autres préfectures de la chose, il y a des problèmes d'environnement. Mais il y a les problèmes de four à briques, la destruction des berges, la déforestation, la coupe de bois. Tout le monde s'engage et tout le monde est complice dans cette coupe-là. Et les gens n'ont pas la culture de l'environnement. À l'issue de cette rencontre qui se veut décisive pour l'avenir de notre environnement, le département espère avoir une idée claire des réalités environnementales sur l'ensemble du territoire. L'idée est de poser un diagnostic national et envisager des solutions durables. Les cadres sortiront ici engagés davantage, motivés, afin que nos forêts soient correctement gérées. Parce qu'aujourd'hui, l'exportation est interdite en Guinée, donc la consommation locale qui est admise, parce qu'on ne peut pas ne pas consommer localement du bois. Donc cette consommation doit se faire correctement selon les normes requises. Aujourd'hui, la lutte contre les agressions de la nature est une priorité mondiale. En Guinée, la bataille est engagée. À travers le ministère en charge de l'environnement, le gouvernement œuvre pour une meilleure protection de nos forêts et la restauration progressive de Dame Nature. Une bataille qui implique chaque citoyen. Le 3e grand titre de ce journal nous amène à Guékédou, où le Premier ministre a conféré avec les populations sur les valeurs de l'unité nationale et du maintien de la paix. Accompagné d'une forte délégation, Mohamed Saïd Fofana a regagné Conakry après 10 jours de sensibilisation dans le sud du pays. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Cette mobilisation a été l'occasion pour les différents orateurs
à la tribune d'exprimer au Premier ministre, entouré de certains membres du gouvernement et de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, les préoccupations majeures de cette préfecture. Nos populations tiennent fermement à lui témoigner leur reconnaissance et leur satisfaction pour les travaux réalisés et pour ceux qui sont en projet. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, la vision du professeur Alpha Condé est celle d'une Guinée prospère, abritant une société solidaire sur le chemin du progrès. Et pour atteindre ce chemin, il faut préserver la paix et l'unité nationale. L'objet de ma mission, c'est sensibiliser les Guinéens, attirer leur attention sur la nécessité de l'unité nationale. Je remercie les populations pour leur engagement militant, pour leur engagement citoyen, pour accompagner le chef de l'État. Je suis sûr et certain que les gens de Guékédou, c'est des gens qui tiennent leurs promesses. Et ça, je n'ai aucune inquiétude. J'ai sillonné la forêt partout. Partout, nous avons été accueillis avec enthousiasme. Dans les villages, dans les sous-préfectures, les populations sont sorties massivement pour exprimer leur remerciement au chef de l'État qui a aidé à l'éclairage dans presque toutes les localités et pour tout ce qui a été fait. Un message de confirmation de l'amour que cette population a pour le professeur Alpha Condé, le chef de l'État. Vous avez vu avec la volonté, la détermination par laquelle cette population a accueilli la coordination de la Guinée forestière pour l'élection du professeur Alpha Condé. Avec méthode et persévérance, le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Sédou Fofana s'applique à poser chaque jour une brique sur l'édifice économique et social de la nation guinéenne. On ouvre à présent le dossier politique. D'abord, le lancement d'une vaste campagne de communication sur les acquis de la Troisième République. Une action pilotée par le mouvement pour la défense des acquis du gouvernement MODAG en abrégé. Un reportage de Guénéa Sané rendu par Abib Diam. C'est une rencontre du mouvement pour la défense des acquis du gouvernement MODAG. Elle s'inscrit dans une dynamique de large communication sur les acquis du gouvernement du professeur Alpha Condé. L'ensemble des secteurs du développement sont touchés. Objectif, amener non seulement les jeunes à préserver les acquis du gouvernement qui constituent un bien commun, mais aussi partager avec les cadres des départements ministériels différentes réalisations du chef de l'État. La première des choses qu'il a eu à attaquer au niveau du département, c'est la promotion des femmes, la promotion des jeunes, l'émancipation et la formation des jeunes cadres. C'est ce qui m'a surtout motivé à adhérer à ce mouvement. Qui parle de la défense des acquis du gouvernement parle impérativement l'implication de tous les cadres, parce que les acquis du gouvernement sont essentiellement au niveau des départements. Et pour les avoir, il faut aller impérativement et de facto avec les cadres. Depuis ça, une idée était mise en place relative à la mise en place des bureaux sectoriels au niveau des départements. Ces exercices ont été faits par beaucoup de départements, mais finalement, vu le facteur temps, il a été question de mettre un bureau maintenant de la coordination de tous les cadres au sein des différents départements. Cette rencontre a permis au mouvement pour la défense des acquis du gouvernement MODAG de mettre en place un bureau de coordination des cadres. Ce bureau devrait permettre à ces cadres de mieux coordonner les activités du chef de l'État dans tous les départements. Le professeur Alpha Condé, il a posé des actions, il a commencé des chantiers, on doit lui donner la chance pour qu'il soit réélu pour son deuxième mandat pour achever ces chantiers. Voilà pourquoi MODAG a organisé cette rencontre entre les hauts cadres de ce pays pour soutenir et préserver les acquis du gouvernement du professeur Alpha Condé et pour contribuer à la réélection du professeur Alpha Condé en octobre 2015. L'initiative du mouvement pour la défense des acquis du gouvernement se veut concrète. Elle compte toucher un large public avant le 2 octobre prochain pour rallier plus d'électeurs à la cause du RPG Arc-en-Ciel. C'est parti pour la session extraordinaire du comité central du Parti de l'Union pour le progrès et le renouveau. La rencontre qui s'étendra sur 2 jours regroupe les membres militants et sympathisants de l'UPR. Compte rendu, Sedvangel.
C'est sous une pluie battante que l'Union pour le progrès et le renouveau a ouvert sa session extraordinaire du comité central à son siège. Cette session donne les orientations avant le lancement de la campagne pour la présidentielle. Ce premier jour, les militants sont confiés. Nous allons nous déterminer sur l'orientation du parti par rapport aux élections très prochaines. Et nous allons parler un peu de la réforme des structures du parti. Mais je crois que particulièrement, vu le temps, nous allons surtout travailler sur la prononciation de l'orientation du parti par rapport aux élections. Le RPG arc-en-ciel, allié de l'UPR, est représenté à cette session par le parti de la majorité présidentielle et rassuré avec la détermination affichée par l'UPR à accompagner son candidat unique à la victoire. Je suis heureux et fier car nous avons un allié sûr. M. Bao et son parti ont toujours été aux côtés du professeur Alpha Condé et comme il vient de le dire dans son discours, c'est un homme politique réaliste. Il voit les choses clairement et c'est un patriote qui a toujours œuvré pour l'unité nationale, qui a toujours œuvré pour la construction de ce pays. Baousman, satisfait de la mobilisation, malgré cette forte pluie, a dit sa joie à accompagner le candidat du RPG Arc-en-Ciel au scrutin du 11 octobre prochain. Nous décidions de rejoindre la coalition nationale pour le changement et l'unité nationale formée autour de la candidature du professeur Alpha Condé. Nous avons l'opportunité d'évaluer les termes de cet accord politique et de tirer les enseignements au regard des intérêts de notre parti et de notre pays afin de décider de la conduite à tenir pour l'échéance électorale du 11 octobre 2015. L'UPR, qui a connu il y a quelques années le départ de quelques membres fondateurs, a assisté aujourd'hui au retour de plusieurs d'entre eux. Les revenants réitèrent leur engagement à consolider les acquis du parti, un parti toujours fidèle aux idéaux de son père fondateur, Sirajo Diallo. En bref, à Lola, un projet à portée humanitaire retient l'attention de tous. Il s'agit de la construction d'un hôpital moderne et de grande capacité. Les travaux sont exécutés par la Guinéenne d'entreprise et avancent à la satisfaction des populations bénéficiaires. Des populations qui ne cessent de remercier le chef de l'État pour la réalisation de cette infrastructure. Nous y reviendrons avec Kernos Diallo. Voilà qui met fin à ce journal avec l'information principale du jour, la signature de cet accord final entre mouvance et l'opposition pour une présidentielle paisible. Grand merci à vous de l'avoir suivi et passez un excellent week-end. À demain.